Dans cette vidéo, on va voir comment créer une pièce de tôlerie selon des pratiques utilisées en entreprise. La création d'une pièce solide sera réalisée à partir d'un volume prédéfini pour ne pas avoir de collision avec un volume intérieur ou extérieur, par exemple, puis on la convertira en tôlerie. Ainsi, on donne de la robustesse au modèle 3D et on gagne du temps pour sa création. Dans cette vidéo, on va créer une tôle qui va permettre de recouvrir ce volume dont les dimensions extérieures sont 180 par 220 et 620. Lancez Créoparamétrique et avec le bouton Nouveau, donnez le nom d'une pièce, couvercle par exemple, je valide et je valide le gabarit de départ. Un clic gauche sur le plan de face, puis le bouton Extrusion. Je me mets à plat avec ce bouton ici. Et avec le bouton Ligne, je vais créer une pièce de cette forme-là. Je vais maintenant mettre les valeurs numériques que je souhaite. Mm. Je voudrais cette cote de la longueur de cette arête, donc je vais créer cette cote. Donc un clic gauche sur l'arête et je valide avec la molette de la souris. Je mets 20 mm. Voilà, mon esquisse est cotée comme je le souhaite. Je valide le bandeau de l'esquisse. Je vais construire plutôt par symétrie par rapport au plan d'esquisse et je vais mettre une largeur de 180 mm et je valide cette fonction. Je vais maintenant convertir cette pièce en tôlerie sous l'onglet Modèle Opération Convertir en tôlerie. Je choisis Coque, puis une épaisseur de 2 mm et sous référence, je vais enlever plusieurs surfaces. Donc avec la touche CTRL et avec un clic gauche, je retire ces trois surfaces. Avec ce bouton, je vais pouvoir choisir soit cette configuration, soit celle-ci. Je choisis cette configuration de telle manière à respecter la cote intérieure. Et je valide. Sous l'onglet Analyse mesurée, je choisis longueur par exemple. Et en sélectionnant cette arête intérieure, je vérifie bien que 180 mm correspond à l'intérieur du couvercle, cote que je souhaite garantir. Si ce n'était pas le cas, j'aurais réédité la fonction coque et j'aurais changé ici la direction de l'épaisseur. Je sélectionne maintenant le bouton conversion, puis le bouton pli d'arête et avec la touche CTRL, je vais sélectionner toutes les arêtes qui vont comporter un pli. Comme ceci. Je peux faire des réglages différents par rapport à la cotation de ce pli. Donc je laisse ce réglage et je valide. Avec le bouton déchirure d'arête, je vais sélectionner cette arête et avec la touche CTRL, je vais sélectionner cette deuxième arête. À ce stade, on peut aussi faire d'autres réglages que en sélectionnant ouvert. Et je valide. Je vais maintenant créer une déchirure dans ce coin ici. Donc avec ce bouton connexion déchirure, avec la touche CTRL, je vais sélectionner ce point et ce point. Et je valide. Et je vais procéder de la même manière de l'autre côté. Donc en sélectionnant ce bouton et je sélectionne avec la touche CTRL ce point là avec ce point là et je valide.
et je valide cette fonction de conversion. Je vais ajouter maintenant des perçages dans ce couvercle pour sa fixation. Donc avec le bouton extrusion, je fais un clic gauche sur cette surface et avec le bouton référence, je vais sélectionner les surfaces fonctionnelles, les surfaces d'appui intérieures du couvercle pour coter les perçages. Je me mets à plat et avec le bouton cercle, je vais tracer un cercle comme ceci, puis un deuxième dans cette zone, puis un troisième dans cette zone, avec des rayons et des diamètres identiques pour les trois cercles. Je valide. Donc d'un point de vue cotation, je vais mettre maintenant des valeurs numériques. 35. Ici, j'ai une cote de 210. Donc par rapport à la surface d'appui. Ici, je vais mettre une valeur de 10, de même par rapport à la surface d'appui. Un diamètre de 5 mm. Ici, je vais mettre une valeur de 10 mm, donc de la même manière par rapport à la surface d'appui. Et je vois qu'il ne m'a pas mis la cote que je souhaite, donc une cote entre le centre et avec la touche contrôle, cette référence. Je vais mettre 580 mm. Et je valide le bandeau de l'esquisse. Et comme je veux que les perçages soient débouchants et traversent entièrement le couvercle, je vais choisir ici à travers tout. Comme ça, j'ai tous les perçages des deux côtés de la pièce. Et je valide cette fonction. Pour créer une mise à plat, je sélectionne ce bouton et je valide. On pourra réaliser cette pièce sur une découpe laser par exemple en exportant ce fichier au format DXF. Si par la suite le volume de départ qui est recouvert par cette tôle est amené à changer d'un point de vue dimensionnel, on va montrer ici la robustesse du modèle 3D. En faisant un clic gauche sur la fonction extrusion, puis le bouton modifier les cotes, je choisis en bas à droite de l'écran le filtre cote pour me faciliter la modification de la valeur de 180. Je double-clique dessus et je mets une valeur par exemple de 420 mm et je vois que le modèle 3D a été modifié. Je régénère et j'ai ce résultat. Pour avoir ce modèle 3D complètement plié, que ce soit sur cet écran ou dans un assemblage, je vais remonter le insérer ici au-dessus de mise à plat. Et j'aurai cette représentation. Pour créer une mise en plan côté avec des états de pliage différents et de telle manière à pouvoir aussi vérifier l'outillage, je vous invite à regarder une vidéo précédente que j'avais déjà faite.